OK, la correction du TPM de 2012, cours théorique. Et voilà, commençons. Question numéro 1. L'aire de figure en centimètres carrés est donnée par la formule ci-dessous. Je l'ai divisé en quelques parties. Alors, 3pi sur 4 multiplié par ceci, c'est 12,25, moins ceci, qui est 6,25, 3pi sur 4 fois 6, ça donne 14,14, donc B est la bonne réponse. Quelle est la forme simplifiée de 18x, y exposant 6 sur 3x au cube, y exposant 5. 18 divisé par 3, c'est 6. X divisé par x au cube, c'est x négatif 2, car exposant 1 moins 3, c'est moins 2. Puis 6 moins 5 me donne y exposant 1, que je ne mets pas l'exposant. Donc, la bonne réponse est D. Quelle est la forme simplifiée de l'expression suivante? 3 fois 2x, c'est 6. 3 fois 1, c'est 3. Moins 2 fois 5x, c'est moins 10x plus 8. Alors, 6x moins 10x, c'est moins 4x, puis 3 plus 8, c'est 11. La bonne réponse est D. Quelle expression simplifiée représente le périmètre de ceci? Le périmètre, c'est 4, parenthèse x moins 1, plus 2, parenthèse x plus 7, plus 3, parenthèse x plus 2. On fait la distributivité. 4x moins 4, plus 2x plus 14, plus 3x plus 6. On regroupe les termes semblables. 9x plus 16. B est la bonne réponse. Les côtés d'un triangle sont dans le rapport 4 par rapport à 5 par rapport à 6. Le côté le plus court, c'est celui-ci. Donc, ça sera le 4 ici. Alors, je vais aller à 4 sur 5 est égal au côté court qui est 6 sur x. Alors, ça va me donner le deuxième plus long. X est égal à 5 fois 6 divisé par 4. Donc, x est égal à 7,5. Qui est le deuxième plus long, 7,5. Je ne sais pas si c'est celui-là. J'assume que celui-ci est le plus long. Puis, je vais aller à 4 sur 6. Alors, côté plus court sur le côté le plus long est égal à 6 qui m'a été donné sur x, ou j'aurais pu le nommer y. X est égal à 6 fois 6 sur 4. X est égal à 36 sur 4 ou 9. Alors, 9 plus 7,5 plus 6, ça donne 22,5. Question 6. 4 élèves travaillent à résoudre l'équation suivante. Le tableau ci-dessus représente la résolution partielle de chacun des élèves qui a la résolution partielle correcte. Alors, pour savoir, je les résous, cette équation-là. Alors, 5x moins 3 est égal à 2x plus 9. Moins 2x me donne 3x moins 3 est égal à 9. Plus 3 et plus 3. 3x est égal à 12, puis x est égal à 4. Alors, je vois que 3x est égal à 12. Michel a la bonne réponse, donc c'est Michel ici. Question 7. Question à réponse construite. Évidemment, c'est une question où est-ce qu'on veut voir tout le travail. Puis ici, ça dit de développer et de réduire l'expression suivante. Alors, le 5x qui est à l'extérieur de la grande parenthèse, je vais le laisser à l'extérieur. Puis là, je vais faire mes 3 fois 3x, c'est 9x, moins 12, plus 8x, plus 8, moins 8x au carré, plus 8x. Je vais regrouper les termes semblables à l'intérieur ici. Ça me donne 5x, parenthèse, 17x moins 4. Puis le reste, je vais tout simplement le réécrire. Là, je vais faire la distributivité. 5x fois 17x, c'est 85x au carré, moins
20x moins 8x au carré plus 8x. Regroupe les termes semblables. 77x au carré moins 12x, c'est la réponse finale. On pourrait faire une vérification ici, d'aller échanger 1 pour la valeur de x partout ici, puis de solutionner, puis ensuite faire la même chose ici, puis ça devrait donner la même réponse. Question 8. Figure composée. La figure ci-dessous est composée d'un rectangle et d'un parallélogramme. L'aire de la partie ombrée de la figure, alors cette partie ici, on nous le donne, c'est 520, détermine la valeur de x. Alors, la façon que j'ai fait ceci, j'ai trouvé la valeur du grand rectangle, puis j'ai soustrait la valeur du parallélogramme à l'intérieur ici. Alors, 32 fois 7x moins 8, moins, puis je vais le mettre en une grosse parenthèse, que je dois soustraire tout ceci, qui est 10 fois 2x plus 4, puis le tout, c'est égal à 520. Alors, 32 fois 7x, c'est 224x moins 256, moins, je vais laisser la parenthèse encore, 20x plus 40, c'est égal à 520. 224x moins 256. Le moins va aller changer ceci à moins 20x, puis il va aller changer ceci à moins 40. Je regroupe les termes semblables, ça me donne 204x moins 296 est égal à 520. Je vais envoyer ça de l'autre côté, donc plus 296. 204x est égal à 816. Puis il divise par 204 des deux côtés. X est égal à 4. Alors, j'encadre la réponse, puis je vais faire ma vérification. Je vais vous montrer ce que vous devriez avoir comme vérification. Prends la même équation du départ, puis on va aller changer x pour 4. Alors, 32, parenthèse, 7x moins 8, moins, parenthèse, 10, parenthèse, 2x plus 4 est égal à 520. 32, parenthèse, 7 fois 4, ainsi de suite. Si vous faites la vérification, ça vous devrait donner 520 est égal à 520, dont le membre gauche est égal au membre droit. Pour sauver du temps, je ne le fais pas tout. 9. Le graphique ci-dessous représente le salaire en dollars en fonction du temps. Alors, quelle est l'équation de cette relation? Bien, on le sait que ça va être S est égal à la valeur initiale qui est 10, plus, car on voit que la pente est positive, plus la pente. Bien, je vais aller voir quel est le déplacement ici, mais c'est 10 sur 2. Alors, déplacement vertical, c'est 10. Déplacement horizontal, c'est 2. 10 divisé par 2, c'est 5 fois t. Alors, S est égal à 10 plus 5t ou 5t plus 10. La bonne réponse, c'est D. Question 10. La table de valeur ci-dessous représente la relation entre le coût total d'une visite au musée, ainsi de suite. Alors, le coût total comprend un montant initial pour la location d'un autobus plus le prix des billets d'entrée pour les élèves. Alors, on veut savoir ici quel est le montant initial. Alors, quand c'est 0, quel est le coût? Alors, pour faire ceci, je vais aller trouver c'est quoi le déplacement vertical. On voit que c'est plus 40. Puis le déplacement horizontal, c'est plus 10. 40 divisé par 10, on voit que la pente, c'est 4. Et si la pente est 4, je vais faire 25 fois 4, qui est égal à 100. Un petit peu difficile. Je vais effacer, excusez une seconde. OK? Qui est égal à 100. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre à 350? J'ai ajouté 250. Et 250 est ma valeur initiale. Question 11.
Quelle relation ci-dessous a le taux de variation le plus petit? Alors, est-ce que c'est A, B, C ou D? Bien, il faut trouver le taux de variation de chacun. Alors, le taux de variation de là à là, c'est 7,5. Puis de 1 à 2, c'est 1. Alors, la pente est 7,5. Pour B, de là à là, c'est 5. De 2 à 4, c'est 2. 5 divisé par 2, la pente est 2,5. Ici, la pente est 5, c'est le chiffre en avant de x, ou dans ce cas ici, c'est t. Puis ici, plus 10, plus 1, la pente est donc 10 divisé par 1, ou 10. Quelle a la pente la plus petite? C'est B. 12. Carlos mesure l'étirement d'un ressort en fonction des objets de masse différente qui y sont suspendus. Quel énoncé ci-dessous est vrai? Bien, on veut savoir quelle est la pente. Alors ici, c'est plus 2 sur 5. Alors, 2 sur 5 est la pente. Puis, on peut aussi dire que c'est égal à 0,4. Ce sont les centimètres divisé par les grammes. Alors, c'est 0,4 cm par gramme, qui veut dire que le ressort subit un étirement de 0,4 cm par gramme. Question 13. Une compagnie calcule le coût d'une annonce publicitaire selon l'équation suivante. La compagnie décide d'augmenter le taux de variation de 3 $. Alors, mon équation au début, c'était C est égal à 12 plus 15N. La compagnie décide d'augmenter le taux de variation de 3 $. Alors, ça va devenir 18N. Et de diminuer la valeur initiale de 5 $. Bien, 12 moins 5, c'est 7. Alors, la nouvelle équation, C est égal à 7 plus 18N, c'est D. 14. Les réservoirs d'essence de 4 automobiles sont pleins. On veut savoir quel énoncé est faux. Bien, on dit que les automobiles 1 et 2 ont un réservoir de même volume. Automobile 1 puis automobile 2, oui, ils ont un réservoir du même volume. Alors, c'est vrai. L'automobile 4 consomme moins d'essence par kilomètre parcouru. L'automobile 4 a consommé le plus d'essence, car on voit l'automobile 4 ici, qu'au bout, l'automobile 4 a le moins d'essence pour la même distance parcourue. Alors, c'est faux. B est donc la bonne réponse. Réservoir d'eau. Je vais augmenter ça à 100 ou je veux dire 150. Et voilà. Un réservoir d'eau se vide selon l'équation ci-dessous, où V est le volume en litres et T le temps en minutes. V est égal à 20 moins 3 sur 2T. Complète la table de valeurs ci-dessous et trace ce graphique pour la relation. Alors, lorsque j'ai 0, quel est le volume d'eau initial? Bien, mon équation qui m'a été donnée, c'est 20 V est égal à 20 moins 3 sur 2 T. Je vais aller l'essayer pour 0. Alors, V est égal à 20 moins 3 sur 2 fois 0. Bien, V sera égal à 20. Je vais l'essayer pour 5. Alors, V est égal à 20 moins 3 sur 2 fois 5. V est égal à, je mets ça dans ma calculatrice, 12,5. En utilisant la même équation, cette fois ici, je vais utiliser 11 comme volume. Alors, 11 est égal à 20 moins 3 sur 2 T. Cette fois-ci, je cherche T. Alors, je vais envoyer le 20 de l'autre côté, qui va me donner moins 9 est égal à moins 3 sur 2 T. Je vais multiplier par 2 des deux côtés, qui va me donner moins 18 est égal à moins 3T. Et je vais diviser par négatif 3 des deux côtés, puis ça va me dire que 6 est égal à T. Alors, on peut mettre le 6 ici.
Je vais faire la même chose qu'ici, mais pour un volume de 5. Alors, 5 est égal à 20 moins 3 sur 2t. Moins 20 des deux côtés, ça va être moins 15 est égal à moins 3 sur 2t fois 2 des deux côtés. Moins 30 est égal à moins 3t. Et divise par négatif 3, ça va me donner 10 est égal à t. Alors, ici, c'est 10. Et une dernière fois, pour 2 est égal à 20 moins 3 sur 2t. Moins 18 est égal à moins 3 sur 2t fois 2 des deux côtés. Moins 36 est égal à moins 3t. Donc, 12 est égal à t. Alors, j'ai maintenant 12. Je peux insérer mes points, qui est 20 ici. À 5, c'est 12,5. Alors, à 5, 12,5. À 6, c'est 11. À 6, c'est 11. À 10, la valeur est 5, qui est ici. Puis, à 12, c'est 2. Alors, à 12, 2, je n'ai pas une règle, mais vous autres, vous allez utiliser une règle pour rejoindre les points. Et c'est tout ce qui avait été demandé. La question 16 sera sur la partie 2 de la vidéo.